Vous trouverez ces informations nulle part ailleurs. Quels sont les faux pas à éviter en Chine? Les Chinois mangent-ils véritablement du chien? On va vous apprendre quelques mots basiques de survie que vous devez absolument connaître. La Chine, c'est comme la Corée et le Japon en fait, en mieux. Yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue du Guide Voyage Chine. Si vous avez qu'une seule vidéo à regarder avant de partir en Chine, c'est bien celle-ci. Alice et moi, on va en Chine tous les ans. Et moi, je suis restée 1 an récemment. On va vous dévoiler tous nos secrets et les essentiels pour passer un bon voyage en Chine. Il faut avoir habité là-bas 1 an pour savoir ces trucs. Vous trouverez ces informations nulle part ailleurs. Avant toute chose, la Chine c'est un pays sous-coté les gars. Vous ratez. Tu préfères la Chine, le Japon ou la Corée? Chine. Moi aussi. Ce qu'il y a au Japon et en Corée, il y a la même chose en Chine. Parfois même mieux et moins cher. Chut, ça reste entre nous. Bon, je vous préviens les gars, il y aura peut-être des bruits de chiens ou de coqs parce qu'on est à la campagne pour tourner cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de poser toutes vos questions sur la Chine, donc on va y répondre. C'est parti. Donc on va commencer par les questions basiques, générales, indispensables à écouter. Alice, quelle compagnie aérienne tu as pris pour aller en Chine? Eva Air. Moi j'avais pris China Eastern, bof. Et toi? Ça allait. Eva Air on mange toujours bien je crois. Et c'est ok. Ouais, moi j'aime bien Eva Air. Mettez-vous en mode incognito sur Google. Allez sur Google Flight et comparez des billets. Enfin, des fois il y a des compagnies plus chères que d'autres. Ça fluctue selon les saisons et selon la compagnie. Le mieux c'est juste de comparer et de prendre son billet à l'avance. Chez Air France, tu peux avoir 2 bagages en soute pour les étudiants. Faut-il un visa pour voyager en Chine? C'est une révolution les gars, jusqu'à maintenant il fallait toujours un visa pour aller en Chine et c'est peut-être pour ça que la Chine c'est un pays sous-coté parce que les Français préfèrent aller au Japon ou en Corée où pas besoin de visa. À l'heure où sort cette vidéo, la Chine tu peux y entrer sans visa pour 15 jours, c'est largement assez, mais sinon pour plus de 15 jours oui il faut un visa. Donc visa touriste, famille, toi t'avais pris étudiant ou travail. Quelle durée de voyage? Pour un premier voyage tranquille, pour découvrir la Chine, 2 semaines c'est large. Parfait, pas besoin de faire de visa, on se casse pas la tête. Quelle est la meilleure période pour voyager? Pas l'été. L'été il fait trop chaud et c'est la mousson. T'as même pas envie de sortir tellement il fait chaud. Tu peux pas te maquiller parce que ton maquillage il fond. Il fait humide, il fait lourd. Et en plus personne ne sort tellement il fait chaud. Quelles sont les autres périodes à éviter? Je pense pendant les fêtes nationales, parce que c'est la période où les Chinois ils sont tous en vacances. Ça fait qu'il y aura trop de monde partout en fait. C'est pendant les périodes de Nouvel An, par exemple, Nouvel An chinois, qui changent chaque année. Mais en général c'est début d'année, janvier, février. T'as voyagé pendant le Nouvel An chinois? Oui. Pire période dans la ville la plus bondée je pense, c'est-à-dire Pékin. Pékin. Carrément j'ai attrapé le Covid. En Chine il n'y a pas beaucoup de vacances, donc dès qu'il y a des vacances tout le monde voyage. Les billets de train ils partent encore plus vite que des places de concert. Et les lieux sont bondés. Et ensuite, pas octobre, parce qu'en octobre, il y a une semaine de fête nationale. Donc moi, je recommande toute l'année, sauf ces 2 périodes. Même décembre, ça va, il fait pas trop froid et tout, c'est sympa. Moi, j'avais voyagé en décembre, c'était cool. J'avais voyagé pendant la période de Noël et de Nouvel An. Ensemble, on avait voyagé avec notre cousin. Et c'était trop cool, il y avait personne, tu faisais jamais la queue et tout. Comment avoir internet en Chine? C'est indispensable parce que si t'as pas internet, tu peux pas payer. Tout se fait en ligne. Tu peux aller partout en Chine tant que t'as ton téléphone en fait. C'est tout. C'est indispensable d'avoir un smartphone, une carte SIM avec internet, un numéro de téléphone chinois. Rentrez bien ça dans votre crâne. Parce que moi c'était ça mon erreur. Je pensais que la Chine c'était comme le Japon, la Corée. Tu pouvais y aller sans numéro. Et finalement je pouvais m'inscrire sur aucune application. Genre je pouvais pas payer puisque j'avais pas de compte sur Alipay. Je pouvais pas commander de taxi du coup puisque j'avais un numéro français. Et en fait sur les applications, pour t'inscrire à un moment ils t'envoient un SMS de validation. Sauf que si t'as un numéro français, ils peuvent pas t'envoyer les SMS. Donc tu peux pas ouvrir de compte. Ça s'achète où les cartes SIM? Soit à l'aéroport. Et nous on est parti acheter dans des trucs de télécom genre China Unicom. Quelles sont les applications indispensables à avoir dans son téléphone? Il faut tout télécharger avant de partir, je précise. Parce qu'il y a des trucs là, vous pourrez pas ouvrir de compte quand vous serez en Chine. Number 1, WeChat. Sans WeChat, vous êtes mort. Tu peux absolument tout faire avec. Réserver des musées, prendre un vélo, prendre un hôtel, prendre un train, payer tes repas. Il y a plein de mini-apps à l'intérieur. Tu payes avec WeChat Pay. Là, c'est tous les services. Et t'as aussi ton portefeuille avec ta thune, tu payes avec ça. Alipay. Ensuite, l'équivalent de Google Maps, Scouter. Il faut bien sûr une application de traduction autre que Google Trad. Google ne fonctionne pas en Chine. Par exemple, Alice, elle utilisait l'application Traduire intégrée à l'iPhone. Ou sinon, moi j'utilise Pleco. Pleco, c'est mon application préférée de traduction en vrai. Et aussi dans les utilitaires XE pour passer les yuan en euros. Comme il n'y a pas Google, le moteur de recherche le plus utilisé, c'est Paitu. Pour les utilisateurs Apple, Safari, ça marche. Ensuite, il y a l'application Titi. Donc en Chine, Uber, ça fonctionne pas. Nous, on se déplaçait qu'en Titi. Je crois que j'ai pris le métro que 2-3 fois. C'est moins de 5 € à chaque fois. Mais toi, pour commander à manger, parce que du coup là-bas, pas Uber Eats et c'est pas cher non plus. Livraison rapide. J'ai remarqué que quand j'étais en Chine, il y avait pas beaucoup de gens qui se déplaçaient pour aller au resto, tout le monde commande parce que c'est pas cher aussi les livraisons. Ça coûte quasiment rien. Après il y a Taatong Tianping. Donc ça c'est une application qui remplace du coup les avis Google parce que quand t'es à l'étranger, t'as bien regardé sur Google Maps si le resto est bien noté ou pas. Bah en Chine, c'est sur ça que les gens regardent les notes. Et autre truc important avec cette application, je suis allée direct au resto et c'est pas au resto, ils me disent faut que tu te connectes sur Taatong Tianping et que tu fasses la queue, genre tu prends un numéro. Vous allez voir en Chine, c'est comme au Japon, on fait la queue, mais au moins tu fais la queue virtuelle, c'est plus simple. Il y a pas Pinterest en Chine, mais l'équivalent c'est Xiaohongshu. 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 Xiaohongshu.
En fait, c'est un peu comme un mélange de Instagram et Pinterest en bien fait. Et tu peux regarder c'est quoi les restaurants autour de toi. Et les Chinois, je peux vous dire qu'ils sont forts pour trouver les bonnes adresses. Même en France, je l'utilise. Chaque fois, vous me demandez où j'ai acheté ma robe, mes chaussures. La réponse c'est Taobao. tellement pas cher, les gars. Mais ce qui est très pratique, c'est que tu peux vraiment tout trouver dessus. Des fois, même tu commandes un truc, il arrive chez toi le lendemain. Mais attention, il faut une carte bleue chinoise. J'ai pris la carte bleue de ma grand-mère. Et surtout, le plus important, les VPN. Mise en contexte quand même pour les gens qui savent pas. En Chine, il y a plein d'applications qui ne fonctionnent pas. Par exemple, Google, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux, c'est pas indispensable d'avoir 3000 VPN. Mais pour les gens comme moi qui postent beaucoup sur Instagram, il est indispensable d'avoir des VPN. On a tout testé. Moi, je trouve que le VPN qui a le mieux fonctionné pour moi, c'était Betternet. On avait pris la version payante. Et en plus, la version payante, tu peux mettre, je crois, 10 appareils dessus. J'ai partagé le forfait avec ma pote. Ensuite, il y a aussi Surfshark VPN qui avait fonctionné pour moi quand j'étais à Shanghai. Je précise les villes parce que les VPN, ça peut bloquer d'un jour à l'autre en fait. Donc, il faut en avoir plusieurs. J'ai pas testé, mais j'ai demandé à tous mes amis qui sont en Chine et ils m'ont recommandé Astril et Let's VPN. Tous les VPN ne fonctionnent pas en Chine, donc même si vous avez déjà un VPN, vérifiez quand même que ça soit utilisable en Chine. Oubliez vraiment pas de blinder vos téléphones de VPN, quitte à ne pas les utiliser et les supprimer plus tard. Parce que parfois, quand t'es là-bas, t'arrives pas à les télécharger les VPN. Astuce de malade. Il faut sachez que Free a un forfait en fait qui fait que quand tu es en Chine, tu peux avoir 35 gigas d'internet par mois et c'est un réseau qui n'a pas besoin de VPN. Le forfait de Free, il faut le prendre en eSIM. Donc le combo ultime, c'est d'avoir la carte eSIM et la carte SIM chinoise avec le numéro de téléphone et un VPN. Quelle ville faire absolument? Que visiter? Moi, je pense que pour un petit voyage que de 15 jours, Shanghai, je peux bien y rester plusieurs jours. Il y a plein de choses à faire. La ville est énorme. Elle est très animée. Il y a pas mal de choses à manger aussi. Ensuite, peut-être Beijing pour le côté plus historique, culturel, parce que tous les monuments importants sont là-bas. De Shanghai à Beijing, c'est 5 heures de train. Et attention, il faut pas oublier de réserver la plupart des trucs. Et moi, personnellement, je suis restée 1 an à Suzhou. Du coup, je recommande aussi Suzhou. C'est pas loin de Shanghai. C'est à 30 minutes de train. On l'appelle Venise de Chine. Super beau. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour porter des tenues traditionnelles et prendre des photos le long de la rivière, etc. C'est très joli et traditionnel. C'est un peu l'ancienne ville, quoi. Et ensuite, pour les gens qui restent un peu plus longtemps, genre 30 jours. Après, c'est à vous de choisir, je pense, de piocher parmi la liste. Hangzhou, faisable en un week-end. Chengdu, c'est un peu plus loin, c'est la ville des pandas. Et à côté de Chengdu, il y a aussi Chongqing, pour ces paysages de montagne, un peu les bâtiments qui sont vraiment, les immeubles qui sont sur les montagnes, quoi. Et du coup, il y a plein d'étages, etc. Et c'est aussi à Chongqing qu'il y a le fameux métro qui passe dans un immeuble. Il y a des taxis que tu peux commander et ils viennent, il n'y a pas de conducteur. J'étais choquée. Après, il y a Shenzhen aussi qui est très sympa. Ningbo. Avin, elle a beaucoup aimé Zhangjiajie. C'est les montagnes et les paysages qui ont inspiré Avatar. Sinon, moi, j'ai aussi fait Yunnan, fin fond de la Chine un peu, quoi, traditionnel, etc. Les montagnes de Guilin. On m'a dit que les paysages étaient magnifiques. Et enfin, Hainandao. Plus dans le sud pour se baigner et tout. Ah, et sinon, il y a aussi Wenzhou. Yizhou. Nos parents, en fait, ils sont originaires de Wenzhou. Donc, c'est aussi une ville sympa à visiter. Moi, c'est là-bas que je m'amuse tous les ans presque. Quel transport prendre, que ce soit d'une ville à l'autre ou au sein d'une ville? Alors, au sein d'une ville, tu peux prendre le métro. Sur Alipay, tu peux directement te faire une carte de métro digitale gratuite et il te débite directement depuis ton compte en banque. Sinon, Titi, le Uber. Aveline, elle adore faire du vélo. C'est un peu comme en France, les Lime et tout. T'es sur Alipay, tu scannes le vélo. Ensuite, d'une ville à l'autre, ça peut être ultra grand la distance, donc avion ou train. Ne jamais prendre des billets de train hard seat. C'est super dur, inconfortable. Maintenant, on va parler du point le plus important, l'argent. Est-ce que les Chinois utilisent encore du cash? Non, plus personne utilise de cash, sauf les touristes. Ils acceptent plus trop le cash. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut 2 applications, WeChat Pay et Alipay. Dans WeChat, tu peux mettre ta carte bleue française, normalement. Mais j'ai eu beaucoup de mal à payer avec. On bloquait souvent mes transactions parce qu'ils disaient que c'était risque de fraude, etc. Par contre, Alipay, c'est beaucoup plus fluide pour les étrangers. Le must d'avoir les deux. Comment ça se passe quand t'arrives au resto? Il y a souvent une personne devant qui va t'accueillir et te demander « Wei, vous êtes combien ?» Iwei, une personne. Liang, 2. Sanwei, 3 personnes. À table, t'as un QR code. Tu le scannes avec ton tel. C'est des mini-applications, donc il faut les ouvrir avec Alipay ou WeChat. Et tu commandes directement sur l'application. N'attendez pas comme des débiles que le serveur il vienne vous demander ce que vous voulez. Tout est en ligne, c'est pour ça qu'on paye pas en espèces. J'ai déjà eu des situations où les premiers jours, j'avais pas Alipay ni WeChat Pay, j'étais obligée de payer en espèces. Je dis juste au serveur, excusez-moi, j'ai pas encore Alipay, est-ce que je peux payer en espèces? En général, ils te disent oui. Mise en situation en magasin, bah il faut juste que quand t'arrives à la caisse, il va te dire le prix et il scanne ton QR code.
Comment avoir Alipay et WeChat Pay? Sur Alipay, normalement, tu peux directement ajouter une carte bleue et tu peux mettre ta carte bleue française. Si vous utilisez une carte française, enfin une carte étrangère, et que vous le mettez sur Alipay et que vous payez avec, et que le montant de la dépense dépasse les 200 yens, vous allez vous prendre une taxe de 3%. J'ai des amis qui ont trouvé une petite tactique. Est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Et à chaque fois, ils font 199. Faut pas avoir payer la les taxe. 3%, mais ça marche ça en fait. Si tu restes longtemps, fais-toi un compte en banque en Chine, ça se fait rapidement. WeChat, par contre, c'est plus compliqué parce que ça marche, mais il faut vérifier son identité aussi avant. Ça, c'était un enfer pour moi parce que du coup, le temps qu'ils vérifient, je pouvais rien payer. Ça prenait trop de temps pour vérifier mon passeport. Comment commander sur Taobao? Le Amazon chinois, mais en mieux. Et il y a la recherche inversée. Il y a plein de meufs qui commandent sur Taobao et reçoivent un truc qui ressemble pas du tout à la photo. C'est comme AliExpress. Demandez de l'aide pour acheter sur Taobao si vous n'avez pas un compte bancaire chinois parce que c'est trop compliqué. La vie en Chine. Comment ça se passe pour les logements? Je commande tous mes hôtels sur Booking. Je vous précise, il n'y a pas Airbnb en Chine. Quand tu arrives en Chine, quand tu es étranger, tu es obligé de t'enregistrer. Dans certains petits hôtels, certaines auberges de jeunesse, ils peuvent ne pas vous accepter parce qu'ils n'ont pas la machine pour vous enregistrer. C'est pas du racisme ou quoi. Hein. J'ai vu des vidéos de touristes qui sont en mode ouais, les Chinois, ils sont racistes, ils m'acceptent pas dans leur hôtel et tout, mais rien à voir. Ou sinon, sur Alipay, il y a aussi un mini-programme lié à Trip pour réserver des hôtels. Et je pense que tous les hôtels qui sont dessus, normalement, c'est bon aussi. Conseil, si vous ne réservez pas sur Booking, appelez toujours l'hôtel avant pour confirmer, pour être sûr qu'ils peuvent vous prendre quoi, si vous êtes touriste. C'est pourquoi il faut avoir un numéro de téléphone chinois, encore une fois. Quels sont les faux pas à éviter en Chine? Ne pas exposer le haut du corps comme le Japon et la Corée. On couvre ses épaules. Après, si vous êtes étranger, genre obviously, je pense qu'ils vont moins vous juger. Si vous n'avez pas peur du regard des gens, habillez-vous comme vous voulez. Oui. Ne pas planter les baguettes. Parce que ça rappelle des rites funéraires. Quand tu trinques avec quelqu'un qui est supérieur à toi, plus âgé, supérieur hiérarchique, comme ça, respect, tu trinques en bas puisqu'elle est plus jeune que moi. Après, il y a aussi la culture du mianzi. Mianzi, c'est la face. Oui, il faut pas contredire les gens, faut pas les humilier en public. Il faut aller dans le sens de ce qu'ils racontent. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut pas hésiter à aller parler à quelqu'un, à demander un serveur, un vendeur ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ne viendront pas vous voir. Que ce soit en France ou à l'étranger, on ne fait pas des choses illégales. Et encore moins en Chine parce que c'est très sévèrement puni par la loi. Je vous laisse vous renseigner. Et ensuite, globalement, il y a moins de règles qu'au Japon. Tu peux manger dans la rue, tu peux parler fort, tu peux te moucher, tu verras sûrement des gens cracher, comme en Corée, je précise. Mais en vrai, la Corée et la Chine, ça se ressemble de ouf, hein, les gars. Appliquez juste les règles de bienséance habituelles. Et surtout, si vous avez une tête d'étranger, les gens vont être archi cléments avec vous. On va vous apprendre quelques mots basiques de survie que vous devez absolument connaître. D'abord, bonjour. Ni hao. Merci. Xie xie. Excusez-moi. Bu hao yi si. Toilette. 厕所 Où? 哪里 Est. 在厕所在哪里 Toilette est où? Exactement, c'est comme ça qu'on apprend le chinois. Pour demander le prix, c'est simple, c'est en deux mots. Tuo shao. Tuo, ça veut dire beaucoup. Shao, ça veut dire pas beaucoup. Beaucoup et pas beaucoup, ça veut dire combien. Et quand tu commandes, par exemple, dans le restaurant, des fois, il y a un truc que tu veux montrer que tu veux ça, tu dis ce quoi. Et ils comprennent, tu vois. C'est ça. Ah oui, les chiffres 1, 2, 3, 4. Ah d'ailleurs, en parlant de toilettes, comment sont les toilettes en Chine? Il y a beaucoup de toilettes turques. C'est plus hygiénique pour eux de pas toucher les toilettes. Mais dans les hôtels ou dans les centres commerciaux, il y a des toilettes normales. Et il y a rarement des mouchoirs. Du coup, prenez-en. Comment supporter la chaleur en Chine l'été? Quelles sont tes astuces? Ventilo, batterie externe au cas où pour le recharger, la clim. Rester en intérieur. Il y a de la clim partout en plus. Le parapluie anti-UV, ça s'achète partout en Chine. C'est des parapluies classiques, mais à l'intérieur il est noir et ça bloque les rayons UV. Les gens sont toujours en mode ouais, comment ça se fait que les Asiates ils ont l'air tellement jeunes, ils se mettent pas au soleil. Et oubliez surtout pas la crème solaire. Il vaut mieux sortir la nuit. La Chine quand on y va l'été, il y a personne dans les rues en plein jour parce que les gens ils sont toujours à l'intérieur, au taf ou chez eux et ils sortent que la nuit parce que la nuit, pas de soleil, il fait frais. Quelle activité faire en Chine? Activité manuelle. J'ai fait de la poterie, du tufting, Fabrication de bougies. verre soufflé ou des bagues, il y a tout. En Chine, c'est pas cher, donc profitez-en. Autre chose à faire dans les grandes villes, surtout l'été encore une fois. Centre commercial. Les centres commerciaux en Chine sont géants. Sur des fois 10 étages, t'as que des magasins, des activités, des restaurants, des jeux, des arcades. En été, ce que tu peux faire, c'est rester vraiment une journée dans le centre commercial sous la clim au moins. Karaoké, fléchettes, tir à l'arc, café à thème animaux. La Chine, c'est comme la Corée et le Japon en fait. En mieux parce que c'est moins cher et qu'il y a plus d'activités. Tu peux trouver tout ce que tu cherches, tout ce que tu penses. Tu peux le trouver. Il y a même des onsen. Et bien sûr, on a aussi mangé. Ça coûte tellement pas cher la bouffe en Chine. La street food, la nourriture traditionnelle. Comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qu'il y a en Corée et au Japon. Donc t'as tous les sushis, tous les trucs de barbecue. Et même les restos japonais, ils sont très bons. Ouais, les restos de sushis, ils sont trop bons. Contrairement à la France, juste ne buvez pas l'eau du robinet en Chine. Ça se fait pas. Tout le monde boit l'eau en bouteille. Les bubble tea, les coffee shops esthétiques, il y en a partout. Les parcs d'attractions, Universal Beijing. Ensuite, il y a aussi grimper les montagnes. La vue, elle est magnifique. Et en plus, en Chine, grimper les montagnes, c'est plus chill parce qu'en fait, c'est juste grimper des escaliers. Il y a des escaliers en pierre d'en bas jusqu'en haut. Il y a des chemins clairs, donc c'est moins dangereux même pour les enfants ou personnes âgées.
Maintenant, on va parler sur les Chinois. Est-ce que les Chinois parlent anglais? Bof. Après, je l'ai pas trop vécu parce que du coup, moi, je parlais que en chinois en Chine. Moi, je pense que les Chinois de grandes villes, genre Shanghai, ils parlent bien. Je pense qu'ils parlent mieux anglais que les Japonais et les Coréens. Est-ce que les Chinois sont racistes? À quel point c'est inconfortable d'être un étranger en Chine? Je dirais pas que les Chinois sont racistes, je dirais que les Chinois sont curieux parce qu'ils voient rarement des étrangers chez eux. Ça attire l'œil et forcément, il y a beaucoup de Chinois qui vont commencer à filmer, prendre des photos à votre insu ou en vous demandant. Des fois, ils demandent de prendre une photo avec toi. C'est vrai qu'on était avec mon petit cousin, par exemple, il avait les cheveux bouclés, il est métis. Il y avait plein de personnes qui lui demandaient est-ce qu'on peut le prendre en photo, est-ce qu'on peut toucher ses cheveux. Les Chinois sont quand même assez curieux, mais c'est pas malveillant. J'ai même une amie, elle prenait le train. À un moment, il y a une dame qui a posé son enfant sur ses genoux pour prendre une photo sans son autorisation. Elle comprenait pas ce qui se passait. Mais pourquoi est-ce qu'elle pose son enfant sur le genoux? Est-ce que les Chinois sont polis? La politesse, ça dépend de chaque culture et que forcément il y a des choses que nous on trouve que c'est impoli qui n'est pas forcément impoli chez eux. Par exemple poser son enfant sur les genoux de quelqu'un d'autre. Je trouve que les Chinois ont beaucoup d'audace. Quand ils veulent quelque chose, ils le font. Quand on fait la queue pour prendre le train ou dans la queue quelque part, ils vont pousser, ils vont se battre, ils vont te dépasser. Vraiment, ils ont rien à faire. Ça, c'est l'une des grandes différences entre la Chine, la Corée et le Japon, c'est que les Chinois font pas la queue. On a pratiqué le dépassement de ligne dans la queue. La politesse, de toute façon, comme tu l'as dit, elle est relative. Niveau mindset, moi, je trouve que ça ressemble vraiment à la Corée. Genre, les Coréens aussi, ils sont un peu je m'en foutistes, je trouve. Comment se faire des potes en Chine? Est-ce que c'est facile de discuter avec des Chinois? C'est impossible. Des années, des mois en Chine, je me suis fait aucun ami. Je peux me faire quelques amies chinoises, mais c'est parce que je parlais la langue aussi. Et Ouais. moi, mon contexte était dans une école. Ouais, de manière naturelle et tout, en mode chit-chat dans la rue, c'est pas possible. Genre, moi, j'ai testé les applications de rencontres. Tantan, tu rencontreras que des gens qui veulent te pécho de manière suspecte. Ou dans les bars, les soirées. Mais là aussi, c'est quand même des mecs qui veulent te pécho. Une vraie amitié pure, je sais pas si ça existe. Je critique les Chinois là, mais en réalité, nous, en France, t'as déjà ton groupe de potes dans un contexte hors école. Je vois pas dans quel contexte tu te feras ami avec une personne qui parle même pas ta langue. Nous, à la rigueur, en France ou aux États-Unis, on est un peu plus ouvert, mais les Chinois, ils sont assez timides en vrai et fermés. Parce que même moi, quand j'étais à l'école, j'avais plein de Chinois étrangers qui venaient à l'école avec moi, et en plus, j'étais dans l'association d'accueil des étudiants étrangers. Je parlais avec des Chinois et tout, franchement, on s'entendait bien, mais il y a pas de relation long terme. C'est vraiment en mode utilitaire. Et on n'a pas le même humour, on n'a pas les mêmes délires. Surtout nous, en France, on est un peu dans le sarcasme et tout, ils comprennent pas. Mais après, je pense qu'il y a plein de Chinois qui sont ultra curieux de l'étranger et tout. La France, eux, je pense que c'est plus facile de les approcher, surtout s'ils parlent déjà anglais, surtout s'ils ont déjà fait des études à l'étranger. Mais encore une fois, c'est pareil au Japon et en Corée. Hein. Les Chinois mangent-ils véritablement du chien? Bruh. Que offrir à un Chinois comme souvenir de France? Les spécialités françaises connues, les macarons, Ils kiffent la durée et tout. le chocolat, la skincare française. Et les sacs de luxe. Ça, c'est un autre budget. Bien sûr, ils adorent tout ce qui est français en fait. Maintenant, on va passer à tout ce qui est food. Est-ce que, niveau food, c'est comme la Corée? Moins cher, plus de choix. Si vous cherchez à manger coréen, il y en a partout en Chine. Le plat coréen, t'as toujours son équivalent chinois parce qu'il y a beaucoup de plats coréens qui sont dérivés des plats chinois. Le jjajangmyeon coréen, t'as la version chinoise, c'est le jjajangmyeon. Quel est le plat que tu recommandes en Chine? Les aubergines hong sao caramélisées à la ça. chinoise, farcies avec porc haché là. Moi, c'est le hong shaozhou avec cette poitrine de porc bien épaisse et sa bonne couche de gras là. On adore le hong shao. Et sinon, c'est quoi les plats globalement à tester? Chaque ville a sa spécialité. Par exemple, si vous êtes à Shanghai, vous devez tester le xiaolongbao, qui est donc le mini pao avec du bouillon à l'intérieur, ou les nouilles au sésame. Il y a aussi les nouilles avec l'espèce de purée de crabe là. Ça, c'est Trop bon. Sur Instagram, j'ai fait des What I Eat in a Day en Chine et surtout à Shanghai. Donc, vous aurez toutes les adresses. Et Alice aussi, suivez-la sur Instagram. Vu qu'elle a vécu un an en Chine, elle a tout mis en J'ai highlight, mis toutes ses toutes adresses. mes adresses en highlight. Le poulet Hainan, c'est trop bon aussi. Le canard laqué, bien sûr. Beijing Kaoya. Les baozi, ça, il y en a partout dans toutes les rues à 1 centime. Tout ce que vous voyez, testez-le. Franchement, c'est l'occasion. Et quelles sont les boissons à tester en Chine? Lait de coco. Avec la dame qui fait comme ça. Avec... ça, vous pouvez pas le rater. Et bien sûr, le lait de soja maison ou doujiang. La Chine, c'est connu pour le thé. Beaucoup de thé, haute qualité. Du coup, les bubble tea, bien sûr, si vous êtes en Chine, ça coûte tellement pas cher. C'est 2-3 euros le bubble tea maintenant. Et même si les Chinois ne boivent plus trop les bubble tea avec des perles de tapioca, il y a plein de nouveaux goûts avec du fruit, du cheese. C'est quoi ta chaîne préférée de bubble tea? Tout d'abord, il y avait milksha, avocat, myrtille, c'était trop bon. Ensuite, j'ai eu la période coco aussi. Le coco en Chine, il est incroyable. J'aimais bien la boisson aux fruits. Chaji, c'est connu. Moi, ma chaîne préférée, c'est Shicha. C'est Haiti, en fait. Moi, j'aime bien Kuming. En anglais, c'est Good Me. Parce que cette chaîne, ils ont le seau de bubble tea à presque 1 litre, je crois. J'ai fait tellement de coffee shop, trop esthétique, trop beau, avec une trop bonne luminosité. D'ailleurs, vous savez, en Corée, il y a Nudake. À Shanghai, il y a aussi un Nudake. Le café en collab avec Gentle Monster. Toi, t'as quoi comme coffee shop que t'as bien aimé? C'est le Luckin Café, il y en a partout. Sinon, souvent, moi, je vais juste dans les cafés esthétiques qu'on trouve dans la rue.
Est-ce qu'il y a des restos sans porc ou halal? Moi, j'en ai pas vu spontanément. Je pense qu'il faut chercher. Si vous savez, dites-le moi en commentaire pour aider les autres. Est-ce que c'est facile de trouver du végétarien ou du vegan? Par exemple, l'œuf sauté tomate, l'un de mes plats préférés sur terre, que j'adore manger en Chine d'ailleurs, qui se dit Shihongshi Chaojidang. Bah, c'est végétarien. Mais sinon, il y a énormément de simili viande, je trouve. Par exemple, nous, quand on est allé à Shanghai, on est parti visiter le temple du Bouddha de Jade. Et là-bas, il y a une cantine. Tu peux manger à la cantine des moines. Du coup, c'est full végétarien parce que les bouddhistes, ils sont végétariens. Et ensuite, même quand tu te balades aux alentours des temples, c'est ultra facile de trouver des restaurants végétariens. Sinon, globalement, oui, il y a énormément de plats végétariens sur la carte. À base de tofu, de légumes et beaucoup de champignons aussi. Il n'y a pas que de la viande. Maintenant, on va parler de notre ressenti de la Chine. Est-ce qu'on se sent plus en sécurité en Chine? Clairement plus qu'en France. Ah ouais, par exemple, toi, en 1 an en Chine, est-ce que t'as eu peur? Je suis jamais sentie en danger. Même toute seule? J'étais rarement seule. Mais après, on était qu'entre filles, des fois, on ne se sentait pas en danger non plus. Hein. Parce qu'il y a des caméras partout. C'est pour ça que la criminalité, elle est plus faible. Du coup, les gens, ils vont pas t'agresser, te voler, sachant qu'il y a des caméras qui les filment. Les gens, ils laissent leur sac, leur téléphone sur la table pour aller aux toilettes, pour commander. Encore une fois, ce point-là, il est comme la Corée et le Japon. Alors qu'en France, tu laisses ton téléphone 1 seconde sur la table, tu tournes ta tête, il est plus là. Hein. Est-ce que le solo trip en tant que femme c'est safe? Moi je pense que dans les grandes villes oui. Toi en tant que fille en tout cas tu t'es jamais sentie en danger et tout. Peut-être à la campagne il n'y a pas de caméra et tout, ça fait un peu plus peur. Et on a des story time mais c'est que des cas ponctuels. En 2016 on a vu un exhibitionniste. Comment éviter les arnaques? Impossible. Vous pouvez tenter de négocier et tout, mais les Chinois sont trop forts. Quand vous achetez des trucs, il faut pas trop réfléchir. Achète-le si tu penses que ça vaut ce prix. Ou sinon achète sur Taobao. Tu sais maintenant les gens ils volent plus mais il y a plus des scams. À chaque fois que tu sors d'une station de train, t'as toujours des gens qui te demandent oui vous êtes combien, vous voulez prendre la voiture en mode genre monter dans ma voiture tu vois. Ils veulent te scammer le prix du taxi. Ne leur parlez pas. Faut se comporter comme les Chinois. Juste trace ta route. Quels sont les points positifs en Chine? Qu'est-ce que tu apprécies en Chine le plus? Tout le système monétaire, moi je trouve ça trop pratique en vrai. Une fois que tu es dedans, tout est logique et fluide et efficace. Moi j'aime bien la sécurité parce que ce que j'aime le plus en Asie, c'est juste sortir la nuit et que je me sente pas en danger. En France, chaque fois que je sors la nuit, j'ai peur. Mais oui, tu dois tout le temps te dire ouais, ce soir je rentre tard, faut que je m'habille comme ça. Et même quand je prends le Uber, j'ai peur. Faut pas qu'il me dépose à mon adresse, on ne sait jamais, il va connaître mon adresse. À Paris en tout cas, j'ai grave un sentiment d'insécurité. J'ai toujours peur de me faire arracher mon téléphone par exemple. Mais en Chine, c'est safe. J'adore la nightlife. En fait, il y a les 7-Eleven comme en Corée, au Japon, et les combini quoi. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'on ait tout à portée de main. Et même la livraison de food et tout, le lifestyle. C'est le cliché, mais chaque fois, on est en France, on est des filles normales, et on va en Chine, on est des princesses. Tout est pas cher. Tu prends tout le temps Uber comme si c'était le métro. Tu dors dans des hôtels, des dingueries. C'est géant. Quand tu dis c'est des hôtels de luxe, ça se voit que c'est des hôtels de luxe. Alors qu'en France, si tu veux mener le même train de vie, faut être millionnaire. Ce qui est aussi trop cool en Chine, c'est que grâce à Taobao, t'as tout pas cher. Et surtout, ce que j'aime le plus en Chine, c'est manger. Je le répéterai jamais assez, mais la bouffe, prix dérisoire et délicieuse. Maintenant, on va parler des points négatifs. Chaleur. Le fait qu'il y a peu de traduction en anglais, si tu sais pas parler, écrire, c'est un peu compliqué. Et difficile de se faire des amis en Chine. Les gens sont distants. Tu préfères la ville ou la campagne? Ville. À la campagne, tu t'ennuies en 2 secondes. En ville, t'as les centres commerciaux déjà et tout. Bah, en vrai, moi, par exemple, tu vois, j'étais restée 1 semaine, je crois, à Yunnan. Toujours, il y avait qu'un seul type de nourriture. C'était la nourriture là-bas. Et vraiment, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Hein. J'avais qu'une seule envie, c'était de manger un bon brunch. Ville préférée? Shanghai et Wenzhou. Maintenant, on va parler du point le plus important, le budget. Est-ce que la vie coûte cher? Je pense que ça dépend des villes, parce qu'il y a des villes, elles sont plus riches que d'autres, et du coup, le niveau de vie est plus cher. Mais en moyenne, c'est pas cher. Hein. Moi, je trouve que c'est moins cher que la Corée et le Japon. La vie, elle est moins chère en Chine, que ce soit hôtel, resto, activité, taxi. Donc, on peut facilement y aller et bien vivre avec peu d'argent, finalement, par rapport à la France. Hein. Quel est le budget que tu avais prévu pour ton voyage? En fait, mon école avait un partenariat avec un immeuble qui avait plusieurs studios. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu avoir un studio moi-même. Et ça me coûtait, je crois, 300 € par mois. Un studio de 30 mètres carrés environ, largement assez pour vivre seul. C'est vraiment pas cher, hein. Mais c'est à Suzhou. Moi, après, à Shanghai, j'avais cherché un petit peu aussi parce que j'étais censée faire mon échange à Shanghai, mais ça a été annulé à cause du Covid. Moi, j'avais trouvé un appart. C'était 500 € avec une bête de vue, genre, je crois, sur la Perle de l'Orient et tout. Mais c'était en coloc. À Shanghai, c'est beaucoup plus cher. Et la plupart des hôtels, c'est environ 20 € la nuit. Je recommande Orange Hotel. Juste, il y a à Tour Hotel. Mon billet d'avion, c'était à peu près 800 €. De toute façon, je vais vous afficher un récap du budget. Mais sachez que ça dépend de chaque personne. Ça dépend de vous, votre mode de vie et tout. Enfin, nous, par exemple, on aime bien se lâcher. Moi, quand je suis en Chine, je me lâche. Je vous dis, je me prends vraiment pour l'impératrice Wu. Tout ce que j'ai envie de manger, je le mange. Tout ce que j'ai envie d'acheter, je l'achète. Bon, sans aller dans les extrêmes non plus, hein. Genre les sapes qui coûtent trop cher, par exemple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller en Chine parce que c'est un pays sous-coté. Moi, j'ai trop envie d'y retourner. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à Alice sur Instagram si vous voulez d'autres tips sur la Chine. Et abonnez-vous à moi. Je poste des recos food justement en Chine, Japon, Corée pendant mes voyages et surtout en France, à Paris en fait. Et je parle de bouffe en général, voilà.